Voilà. Le CX, c'est à gauche. La conception du CX, c'est à gauche. J'interviens aussi là-dessus. Et à droite, c'est comment on le mesure. L'exemple de Uber, je trouve que ça parle à tout le monde. Alors, le CX, c'est quoi? C'est l'utilisation de l'application pour réserver son Uber ou pour aller checker ses courses, ses paiements, choses comme ça. C'est est-ce que le trajet a été le bon? Est-ce que le chauffeur Uber était sympa? C'est-à-dire que j'avais juste envie d'être tranquille, passer un coup de fil à ma femme dans le Uber et j'avais pas envie de discuter avec lui. Est-ce qu'il a su s'adapter? Ou au contraire, j'étais un peu triste, j'avais besoin de parler, est-ce qu'il a été cool avec moi? Est-ce que la voiture était confortable? Est-ce qu'il y avait tout ce qu'il fallait? Est-ce que le SAV derrière était bien? J'ai laissé mon téléphone dans la voiture ou alors les frais n'étaient pas justifiés? Est-ce que j'ai pu facilement contacter Uber pour me faire rembourser? Ok. Quand je parle de confort, ça va être aussi la signature de Uber qu'ils avaient au début, les bonbons et les bouteilles d'eau, je pense que vous avez tous connu ça, qui fait très bien. Donc vous voyez, il y a tout ça à mesurer dans l'expérience client. Avant, pendant, après, quand on a été déposé au bon endroit, c'est assez important. Et voilà comment Uber mesure l'expérience client. Et moi j'aime bien comment ils le font parce que c'est à chaud et c'est pas contraignant. Tout le problème de mesurer l'expérience client, c'est qu'il ne faut pas que ce soit contraignant du tout. Enfin, les enquêtes de stats, on en a marre, quoi. Très simple, une note, derrière on peut mettre un commentaire. Et si on a encore un peu de courage, on peut me donner un pourboire. C'est encore une autre question. Alors pourquoi est-ce que c'est si crucial? Pourquoi c'est pas juste encore un nouveau buzzword? Forbes disait il n'y a pas très longtemps que c'est le nouveau champ de bataille des entreprises, c'est vraiment le levier de croissance de plein d'entreprises, c'est l'expérience client. On se bat moins sur les produits, moins sur les prix, maintenant c'est sur l'expérience client. Et je vais détailler après pourquoi. Gartner a rajouté, il prédisait déjà qu'en 2018, mais ça continue, que les investissements dans le monde vont être massifs vers l'expérience client. D'ailleurs, il y a plein d'entreprises dans l'IA de la relation client qui investissent massivement. J'ai vu une conférence il n'y a pas longtemps avec IBM Watson qui disent que vous allez voir, il y a plein de choses qui vont sortir maintenant parce qu'il y a du potentiel. Hop. Alors l'expérience client, c'est quelque chose de transverse et c'est ce qui nous amène à une vision qu'on beaucoup d'entreprises cherchent et elles se tardent d'avoir parfois, la vision customer centric, c'est-à-dire un peu dans le mode lean, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, toutes nos tâches sont orientées à délivrer plus de valeur pour le client. Elle prend en compte l'ensemble des interactions avec le client. Alors je vais vous donner la définition. L'expérience client, c'est quoi? C'est l'ensemble des perceptions du client sur son parcours individuel avec prise en compte de toutes les interactions avec l'entreprise. Alors là, j'ai parlé de l'expérience client, mais il y a d'autres choses connexes qui sont intéressantes. C'est l'expérience collaborateur, à mettre en miroir l'expérience client, l'expérience patient, l'expérience étudiant. C'est très large, mais on va parler que d'expérience client. Pourquoi les transverses? Parce qu'elles touchent autant que possible à tous les départements de l'entreprise. Pré-achat, achat, usage, post-achat, après la recommandation, enfin, tout le monde est impliqué. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, les datas affluent dans les entreprises, les datas sur les clients, on le connaît de mieux en mieux. Et tout le monde est considéré en entreprise. Même au niveau de la facturation, on entend parler du client et on peut avoir un impact sur son parcours client. S'il y a un bug de process au niveau de la facturation, le client, la satisfaction peut baisser. C'est tout bête. Mais... Alors, comment on en est arrivé là? On est arrivé là, il y a deux graphiques qui expliquent ça. Tout simplement parce que l'offre a évolué. Les impératifs de concurrence ont fait qu'il a fallu aller dépasser le prix et encore une fois les spécificités techniques. Avant, au début du XXe siècle, j'imagine qu'on allait chercher son café au marché, comme on dit, en grains. Ensuite, je crois, et ça revient à la mode, c'est assez nouveau ça, on va chez le torréfacteur. On y allait. Je trouve ça assez cool d'ailleurs. Ensuite, on s'est mis à acheter du café tout frais. En parallèle, il y a un service qui s'est développé, donc qui existait déjà, mais vous voyez, c'est le café, on ne va plus le faire soi-même, on ne va plus l'acheter tout frais pour le faire à la maison, on va aller dans un café, dans un bar, une brasserie, peu importe, on va aller prendre un café. C'est un service. On y va pour ça. Et puis un jour, on s'est rendu compte que le client, il ne vient pas au Starbucks, par exemple, et c'est l'exemple phare, il ne vient pas que pour le café, il ne vient pas pour le produit. Finalement, le café, plus ça va et plus ça devient un accessoire de l'expérience. C'est un prétexte. Au Starbucks, j'y vais pour aller me poser, charger mon téléphone, avoir de la Wi-Fi, boire un verre avec un ami, et blablabla, vous avez compris. Et du coup, Starbucks se sont dit, ok, très bien, on investit sur le café, mais maintenant, on va aussi théâtraliser tout ça.
On veut que les gens passent une bonne expérience, ils passent un bon moment dans notre café. Alors ça va être l'environnement, ça va être le design, ça va être la façon de s'exprimer, bien sûr sans jamais dégrader la qualité du café parce que sinon je ne reviens pas. Alors j'ai mis un exemple que j'ai testé moi-même. Ça c'est un graphique de Joey Pine. Joey Pine qui a écrit, je ne sais pas si vous connaissez, c'est lui qui est à l'origine de l'économie de l'expérience dans les années 90, théoricien américain. Et alors j'ai changé, expérience client, lui il parle de Starbucks, moi j'ai changé, j'ai parlé de ces maids café qu'on peut trouver à Tokyo, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, je vais vous donner d'autres exemples. On va là-bas et on se fait servir, c'est assez tendancieux quand même, on se fait servir un café par des jeunes filles en soubrette qui jouent avec vous, qui font des grands sourires. Ça plaît beaucoup au Japon. Un peu manga, ouais. Ils sont très stressés de leur journée de travail, donc ils ont besoin de ça. Après, vous allez avoir les bars à chat, les bars à hibou, les bars à sieste que j'ai essayé il n'y a pas longtemps. C'est cool d'ailleurs. Vous voyez, du coup, le café, c'est vraiment un prétexte, quoi. Un peu comme parfois on va dans un café juste pour aller aux toilettes. Alors, je vais vous donner encore un exemple. Quand vous allez à Piazza, je ne sais plus comment ça s'appelle, la grande place à Venise, Piazza San Marco. Quand vous allez là-bas, vous allez payer votre café 6,50 €, il ne va pas être meilleur que le petit café qui est là-bas. Pourquoi vous allez payer 6,50 €? C'est pour l'expérience que vous allez vivre. C'est pour être là-bas. C'est pour écouter les musiciens sur la place et ça. Voilà. Donc, ça, c'est entre guillemets le ticket d'admission. Je ne sais pas du tout aimé. La deuxième raison, c'est l'évolution technologique. Et quand je parle de technologie, je parle d'un coup, on peut collecter d'un côté, on peut collecter de plus en plus de données. Avant les interactions clients, B2C, B2B, c'était une échange de main, serré à la main, début du 20e encore. Ensuite de la paperasse, ensuite l'informatique est arrivée. Maintenant on parle de big data, de cloud, de tout ce que vous voulez, signature électronique. Mais on collecte de plus en plus de données sur les clients. Et l'expérience client s'améliore. Pourquoi est-ce que j'arrive à faire une corrélation là-dessus? J'ai beaucoup arrivé à faire ça. Parce que plus on collecte de la donnée sur client, mieux on connaît, plus on peut personnaliser l'offre. On peut faire du sur-mesure presque. Dans les interactions, mais aussi dans l'offre, le produit ou le service. D'accord? Donc ça augmente. Et alors les GAFA, c'est les meilleurs pour ça, avec toute la data qu'ils peuvent collecter. L'assurance aussi. C'est pas très bon, mais pas quelqu'un l'assurance. Alors RGPD qui est arrivé en mai 2018 est venu mettre un frein à tout ça. Parce que vous voyez que là, la data augmente, donc le volume de data collecté augmente, donc l'expérience client augmente. Mais dans l'autre sens, la privacy, protection de données personnelles, baisse. C'est le prix à payer un petit peu. Sauf que moi j'ai un concept que je défends, c'est le data to value. C'est-à-dire que les entreprises, elles peuvent collecter de la donnée, mais seulement si en échange il y a une promesse d'améliorer l'expérience client. Et d'ailleurs c'est tout l'objet du RGPD dans le traitement de la donnée, c'est qu'ils doivent pouvoir le justifier, ils doivent expliquer pourquoi. Mais c'est vraiment une vision très réglementaire, c'est pas encore très business. Le data to value tel que je le perçois, c'est ok, on collecte de la donnée sur vous, mais derrière vous allez voir, on va être encore plus personnalisé, on va encore plus automatiser les tâches, vous avez tout intérêt à le faire. Alors voilà, je vais vous parler de l'expérience. Est-ce que je vais offrir une expérience extraordinaire ou juste ordinaire? Ibis Budget, il veut offrir ce qu'on appelle du time well saved. C'est-à-dire que le client vient, il ne veut pas perdre de temps, il veut que tout se passe comme prévu, il n'a pas envie d'être surpris. Il a autre chose à penser, il a une grosse journée de boulot, il veut que tout soit fait dans l'ordre. Et d'ailleurs, s'il n'est pas surpris, si tout se passe bien, il vous mettra une très bonne note. Time extraordinaire, quand vous avez un concert de Rolling Stone, vous ne voulez pas juste ce à quoi vous attendez, vous voulez que ça dépasse vos attentes. Vous voulez que ce soit un moment mémorable dont vous allez vous rappeler pendant des mois et des années. Alors voilà, pourquoi mesurer le CX? Alors d'un côté, il y a l'expérience vécue par le client. Comment on collecte la data des clients, dont les avis, parce qu'il n'y a pas que les avis, il y a aussi toute la data comportementale et autres, data de CRM. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, il faut savoir faire la bonne enquête au bon moment, via le bon canal. Est-ce que ce sera une borne, est-ce que ce sera un mail, est-ce que ce sera du Wi-Fi? Il faut savoir le faire au bon moment, de la bonne façon, au bon endroit et de façon personnalisée. Il y a plein de boîtes qui sont vraiment bonnes par là-dedans. Julien Hervy, consultant en expérience client et feedback management, j'accompagne les organisations dans leur stratégie Customer Experience.